Les habitudes ne sont pas des chaînes, elles sont des instruments de liberté. Martha Beck. Tu t'es sûrement déjà retrouvé dans cette situation. Tu as une grande idée, un projet ou un rêve, mais la motivation s'épuise au bout de quelques jours, voire quelques heures. Tu commences fort, tu es plein d'énergie et d'enthousiasme, puis, au fil du temps, la flamme s'éteint. Pourquoi ça arrive? Parce que la motivation est comme une batterie, elle se décharge, et quand elle est vide, l'envie d'agir disparaît. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe une arme bien plus puissante que la motivation. C'est l'habitude et la discipline. La motivation est un feu, puissant mais fugace, tandis que l'habitude est un brasier qui brûle en permanence, bien que discret. L'habitude et la discipline sont les vrais moteurs de l'action durable. Ce sont elles qui te permettent d'avancer quand la motivation n'est plus là. Pourquoi l'habitude est plus forte que la motivation? La motivation, c'est une émotion. Et comme toute émotion, elle est influencée par les circonstances extérieures, ton humeur du jour, ton niveau d'énergie ou encore les événements inattendus. Ce n'est pas un état constant. Un matin, tu peux te lever ultra motivé et le lendemain, rien à faire, tu n'as pas envie de bouger. C'est normal, la motivation fluctue. Les habitudes, en revanche, sont ancrées dans ton quotidien. Elles ne dépendent pas de ton humeur ou de la situation extérieure. Une habitude se construit au fil du temps grâce à des actions répétées jusqu'à devenir automatique. Par exemple, se lever tôt chaque matin pour faire du sport devient une habitude, même si au début, tu devais te forcer à sortir du lit. Après quelques semaines, ça devient naturel, un peu comme se brosser les dents. Tu n'y penses même plus, tu agis sans réfléchir. C'est cette force de l'habitude qui te permet de continuer à avancer, même lorsque la motivation s'en va. L'habitude te permet d'agir indépendamment de ta motivation du jour. Elle devient une sorte de mécanisme de survie. Quand tu n'as pas envie de bosser ou de faire ton sport, ton corps et ton esprit réagissent par automatisme. Tu n'as même plus à prendre de décision, tu agis sans réfléchir. C'est ça la magie de l'habitude. Le pouvoir de la discipline, aller au-delà de l'envie. La discipline, c'est la capacité à continuer d'avancer, même lorsque l'enthousiasme n'est plus là. C'est la force intérieure qui te pousse à respecter tes engagements, même quand tu n'as pas de motivation. La discipline, c'est l'élément qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. La discipline, c'est aussi savoir dire non à ce qui te détourne de tes objectifs. C'est résister à la tentation de la procrastination, au confort immédiat, et de prendre des actions concrètes pour avancer, même quand ça te coûte. La discipline, c'est de faire ce qui doit être fait, pas ce qui est de facile. Ce n'est pas toujours agréable, mais elle te permet de surmonter les moments de doute et de fatigue. Comment construire des habitudes solides? Construire une habitude est un processus progressif qui nécessite de la patience. C'est comme un muscle que tu dois entraîner. Au départ, ça demande des efforts. Mais plus tu répètes une action, plus elle devient ancrée dans ta routine. Commence petit. Si tu veux commencer à faire du sport tous les jours, ne te lance pas d'emblée dans 1 heure de séance intense. Commence par 5 à 10 minutes de sport, tous les jours. L'important, c'est la régularité, pas l'intensité au début. L'idée est de créer un ancrage dans ton quotidien. Sois constant. Les habitudes se créent avec le temps, grâce à des actions régulières. La clé, c'est la répétition. Même quand tu n'as pas envie, continue d'agir. Un jour après l'autre, ton habitude se solidifiera et deviendra de plus en plus facile à maintenir. Associe une habitude à une action déjà existante. Un excellent moyen de créer une nouvelle habitude est de l'associer à quelque chose que tu fais déjà chaque jour. Par exemple, si tu veux méditer tous les matins, associe cette habitude à ton café du matin. Chaque fois que tu bois ton café, tu sais que c'est le moment pour méditer. Cette association rend l'habitude plus facile à intégrer dans ta routine. Récompense-toi. Célébrer les petites victoires est essentiel pour entretenir ta motivation et renforcer l'habitude. Chaque fois que tu respectes ta nouvelle habitude, accorde-toi une petite récompense. Cela crée un lien positif dans ton cerveau et renforce la volonté de continuer. La discipline est la clé pour surmonter les obstacles. La motivation ne suffit pas pour traverser les moments difficiles. Quand tu vas rencontrer des obstacles, ce n'est pas la motivation qui va te maintenir sur la bonne voie, mais ta discipline. Par exemple, imagine que tu aies une journée particulièrement difficile, que tu sois fatigué, stressé, et que la dernière chose que tu veuilles faire est de travailler sur ton projet. C'est dans ces moments-là que la discipline prend toute son importance. Si tu as construit des habitudes solides
et que tu as une discipline intérieure bien ancrée, tu seras capable de surmonter ces moments de faiblesse et de poursuivre tes efforts malgré tout. En fait, la discipline, c'est ta capacité à passer à l'action même quand tes émotions te disent de faire le contraire. La discipline, c'est de respecter tes engagements envers toi-même. Même lorsque l'enthousiasme du début est parti, c'est ce qui te permet de continuer à travailler sur ton projet même quand l'envie n'est plus là, et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. La procrastination, c'est le principal ennemi de la discipline. C'est ce moment où tu préfères remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. La procrastination, c'est une forme de fuite, une façon de repousser les difficultés et de chercher du confort immédiat au lieu de prendre des actions concrètes. La discipline, c'est d'accepter que la vie n'est pas toujours facile et qu'il faut parfois passer par des moments inconfortables pour atteindre ses objectifs. Par exemple, faire des choses qui ne te plaisent pas, mais qui sont essentielles pour ton succès à long terme. Il faut accepter que la réussite demande des sacrifices. Et surtout, il faut comprendre que chaque fois que tu procrastines, tu retardes ton propre succès. Comment intégrer la discipline dans ta vie quotidienne? Incorporer la discipline dans ta vie n'est pas une tâche impossible, mais cela demande de la constance et un changement de mindset. Il s'agit de comprendre que la discipline est une forme de liberté. Une fois que tu as développé cette capacité à rester fidèle à tes engagements, tu as plus de contrôle sur ta vie et sur tes actions. Planifie ta journée. La discipline commence par la gestion de ton temps. Planifie ta journée en incluant des moments pour tes priorités et ne laisse pas les distractions ou les urgences du moment te détourner de ton objectif. Un emploi du temps clair te permettra de rester concentré et productif. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait. La discipline, c'est aussi savoir accepter les moments où tu faiblis, mais de te relever rapidement et de continuer à avancer. La perfection n'est pas le but, c'est la progression. Crée un environnement favorable, un environnement organisé et propice à la concentration te permettra de cultiver plus facilement la discipline. Réduis les distractions, crée un espace de travail calme et supprime les tentations. La discipline à long terme, la clé pour un succès durable. Construire une discipline solide et des habitudes positives demande du temps, mais c'est un investissement qui paye à long terme. Les résultats ne sont pas immédiats, mais peu à peu, tu verras ton potentiel se libérer. La discipline est la clé pour atteindre des objectifs ambitieux. C'est elle qui te permettra de rester concentré, d'affronter les obstacles et de finir ce que tu as commencé. En fin de compte, l'habitude et la discipline sont les véritables super-pouvoirs de ceux qui réussissent. La motivation, c'est bien, mais l'habitude et la discipline, c'est ce qui te permet de franchir les étapes et d'arriver là où tu veux vraiment aller. La discipline, c'est ce qui te fait avancer tous les jours, sans excuses, sans regret, vers ton objectif final. Si ce message t'a inspiré, n'oublie pas de liker et de t'abonner afin d'encourager la chaîne et de publier davantage de vidéos inspirantes.